Aujourd'hui à Revue, on retourne piocher dans la Sharksploitation. Oui, parce que moi j'aime ça, les films de requins, ok? Et si vous, par exemple, vous aimez pas les filles en bikini, les requins qui mangent des filles en bikini, eh bien c'est plus votre problème que le mien. Aujourd'hui de 2011, Shark 3D, que j'ai vu en 2D. Et ça commence maintenant. Oh, ça y est, je l'ai. T'es vraiment un pervers. Le film commence par un couple qui batifole dans l'eau. On voit ici deux gens qui s'aiment et qui profitent de la vie. Malheureusement, nous sommes dans un film de requin et pas dans un soft porno, donc on ne profitera pas de la vie longtemps. On nous présente ensuite les futures victimes des requins. Un con, un intello, un athlète, une cochonne, un mannequin encore plus con que le con, une fille qui est la copine de l'athlète et qui a une voiture, et bien sûr, une blonde. Ça va. Il reste une petite place? Oui, avec grand plaisir. Sinon, tout ce beau groupe arrive à destination et ils arrêtent bien sûr dans une supérette, question de faire des courses, quoi. Un petit ravitaillement en alcool. Et ce qui est important, c'est que pour le moment, je crois que tout le monde a les priorités au bon endroit. Elle va pas se laisser ploter si elle est pas bonne. Ouais, mais en fait... Après, c'est le genre de supérette qui a une caméra dans la toilette des femmes. Mais bon, on est chez les pécards ou on n'est pas chez les pécards. Et parlant de pécards, on en rencontre un de qualité. C'est super gentil à toi de laisser la boniche se mettre devant. Heureusement, la blonde qui vient de l'endroit connaît les pécards en question. Le plus jeune et même son ex. Sarah? Qu'est-ce que vous faites? Il y a eu un... Ensuite, on aura encore le droit dans un film de requin à des jeunes qui ne respectent pas les lois de la navigation. Ils consomment de l'alcool à bord d'une embarcation marine. Ensuite, ils refuseront de s'arrêter lorsqu'interpellés par la police locale. Mais où va la jeunesse? Comme la blonde, Sarah, vient de cet endroit-là, eh bien, c'est OK de pas faire ce que la police veut que tu fasses. Pour ceux qui viennent de petits villages, vous le savez très bien, quand tu connais les policiers, tu peux faire ce que tu veux. Et regardez-moi le professionnalisme maintenant du shérif. Est-ce que vous avez la même descente à la fac? Ce serait con qu'il se passe quelque chose et qu'ils aient besoin de lui plus tard. Ils sont donc arrivés à leur chalet d'été, si on veut, et c'est le moment de relâcher la pression. Et pourquoi pas aller faire un peu de wakeboard entre amis comme ça? On est à côté d'un lac après tout. Et on oublie vite que le titre de ce film est Shark 3D. Mais les choses tournent vite au vinaigre. Et quand Malik, notre athlète préféré, se pointe enfin sur la rive, il est toujours en vie. Toujours en vie, mais... Il y a énormément de gens présentement en bikini et en maillot de bain. Par contre, il n'y a pas beaucoup de QI. Ça va donc prendre une chier de temps avant qu'ils décident de faire un garrot à Malik. Nick, l'étudiant en médecine, décide de plonger dans l'eau pour aller chercher le bras de Malik. Sauf que tout le monde sait que les requins n'aiment pas quand on essaie de leur voler leurs 4 heures. Donc maintenant, Nick a un requin au cul. Et maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. Des requins dans un lac. Le film a une explication et il y a une autre explication qui arrive un peu plus loin, mais pour le moment, ça, c'est l'explication qu'il nous donne. Semi-scientifique. C'est un lac! C'est un lac d'eau salée. D'accord, ça veut dire quoi? Donc, ils partent maintenant en bateau pour amener le manchot à l'hosto, OK? À peine à 100 mètres de la rive, la copine du manchot tombe à l'eau. Et on a ici affaire à une nouvelle victime des requins de lac. En plus, la colonne directionnelle du bateau ne fonctionne plus. L'acte de la direction a lâché! Et ça va mener à une énorme, gigantesque, méga turbo explosion. Oh mon Dieu! Maintenant, il reste plus que des blancs en santé. Donc, c'est la panique. On est dans un cauchemar. Maintenant, écoute-moi, tu veux?
Et là, les pecnos qu'on a rencontrés plus tôt dans le film se pointent parce qu'ils voulaient venir voir Sarah, apparemment. Oui, je le sais, c'est vachement louche. Mais eux, au moins, ils ont des bonnes idées. On va se diriger vers la marina. Dès qu'on aura du signal radio, on préviendra Medevac. Et une technologie vraiment avancée, OK? Des trucs de malade. Ce jouet, ça paralyse tout ce qui vient nager à moins de 30 mètres de notre embarcation. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas évacuer le Black maintenant. Il est beaucoup trop faible. Donc, eux, ils vont partir en bateau plus loin et essayer de contacter Medevac. Comme ça, eux, ils pourraient venir le chercher en hélico. Et pendant qu'ils partent en bateau, nous, on va avoir le droit de savoir pourquoi est-ce que Sarah n'était pas revenue dans son bled depuis 3 ans. Eh bien, c'est à cause du pecno avec la cicatrice d'en face, le plus jeune des deux. Eh bien, Sarah s'est retrouvée dans un accident de plongée avec lui. Elle s'est presque noyée. Et dans sa panique, elle a démarré le bateau pendant que lui était sous le bateau, fait que c'est l'hélice du moteur qui l'a tout défiguré. Des accidents, ça arrive. C'était un accident, ça. Et apparemment, Malik, qui était trop faible il y a quelques minutes pour être évacué par bateau, a repris du poil de la bête. Oui, parce que maintenant, il veut s'attaquer aux requins mano à mano. Le gars vient de Baltimore et c'est pas des requins qui vont faire leur loi et en plus, ils ont tué sa copine. Donc, Malik, avec une lance, dans 1,5 mètre d'eau, attend un requin. Et on a le droit à une baston entre un mec avec un bras et une lance et un requin. Maintenant, sur le bateau, on va apprendre les véritables intentions des pecnos. C'est pas des gens gentils. Va dans l'océan Nord. On se calme. Ok, ça va. Non, présentement, ils veulent attirer un requin et ils ont besoin d'un appât. Ah bah oui, c'est comme ça que ça marche, la pêche. T'as besoin d'un appât. Ne m'oblige pas. Et l'autre truc avec la pêche, eh ben, c'est que ça finit jamais bien pour l'appât. Et là, les pecnos deviennent un peu lourds, OK? Je dirais que le film change de ton. On s'amusait super bien, et là, t'as un mec qui pourrit l'ambiance. Ils vont adorer tes petits seins. Au chalet, ben, le combat contre le requin-marteau semble avoir affaibli Malik. On dirait qu'il a comme retrouvé son niveau de faiblesse de plus tôt dans le film. Il décide de ne pas attendre pour le bateau. Il décide de ne pas attendre l'hélico non plus. Il décide de l'évacuer en jet ski. On se rabibochera quand tu l'auras emmené, ok? Niveau psychopathe débile, on en apprend un peu plus sur nos glandus. On parle ici de mecs qui ont des gros soucis entre les oreilles. Parce que là, on apprend que c'est des énormes fans de requins. D'ailleurs, il y en a un des deux qui a les dents comme des dents de requin. Et on apprend également que c'est eux qui ont mis des requins dans le lac. Donc, ça explique à quelque part qu'il y ait des requins dans un lac d'eau salée. Mais plus loin que ça encore, on voit que c'est des grands malades quand ils envoient la fille dans l'eau pour la filmer en train de se faire bouffer par des petits requins. Ici, on a affaire à des gens dont la maman ne leur a jamais dit qu'elle les aimait. Voilà. Fin. Le shérif, lui, se pointe enfin au chalet. Quoi? On vous a pas envoyé ici? Non, j'ai vu votre feu de camp. Mais revenons à Malik, le Black, dont le fait qu'il se soit fait déchiqueter le bras a comme engendré une série d'événements exceptionnels. Eh bien, il est toujours sur le jet ski, OK? Sauf que là, ils sont poursuivis par un requin et Malik décide de se sacrifier. On a donc tout fait ça pour rien. Je t'entraînerai pas avec moi, Blake. Pire encore, on apprend que le shérif fait partie des pecnos. On a fait un smoothie avec le sang de la pute tatouée. Nick Lintello et le chien ont été drogués par de la soupe que le shérif leur a donnée. Donc, Sarah décide de prendre les choses en main. Il y a beaucoup d'écolos qui sont contre les jet skis. Il paraît que ça pollue. Et j'imagine que le réalisateur du film a voulu rendre hommage à ces gens-là à quelque part avec cette scène-là. Sarah et son ex, eux, ont le temps de ressasser le passé. Et apparemment, son ex lui a toujours pas pardonné de lui avoir envoyé une hélice de moteur en pleine gueule. On sait tous que des accidents arrivent, mais on parle quand même ici d'une hélice de moteur. Je te jure devant Dieu que c'était un accident. On apprend ensuite de la bouche du shérif que ce qu'ils font, en fin de compte, eux, c'est filmer des gens se faire attaquer par des requins. Et comme il n'y a pas de requins dans leur lac, ils ont donc décidé d'amener des requins dans le lac afin de filmer des gens se faire tuer par les requins.
Selon eux, il y a un énorme marché de gens qui paieraient pour voir des gens se faire tuer par des requins. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est une des prémices de film de Sharksploitation que j'avais jamais vu dans un autre film de Sharksploitation. Des gens qui amènent des requins dans un lac afin de filmer des requins tuer des gens dans un lac. Moi, perso, je trouve ça malin et c'est différent. Et nous, on est prêts à parier qui vont payer une fortune pour voir ça. Sarah va essayer d'utiliser ses charmes afin de rapprocher son ex d'elle pour lui voler son flingue. Sauf que Sarah, au lieu de tuer son ex avec le flingue qu'elle lui a volé, elle décide de continuer de parler. Pour Nick, l'intello, c'est la merde présentement, je vous mentirai pas. Mais comme tout glandu qui se respecte, l'autre veut trop savourer la mort du gars, OK? Donc, il va le ramener sur le quai. Et apparemment, il savait pas que Nick a un zippo magique avec lui. Lui aussi. Les zippos magiques dans les films de requins, c'est pas la première fois qu'on voit ça en revue. Donc, non seulement le mec va se faire cramer, en plus, il va se faire bouffer par un requin. Maintenant, Nick doit tout faire pour sauver Sarah. Remonte là en vitesse. Obéis-lui, Dennis. Et là, on a le droit à une baston de film de requin, donc, je vous l'avoue, c'est une baston moyenne. Faut pas compter le temps qui passe sous l'eau non plus, OK? Peut-être l'adrénaline, moi, je sais pas. Ça doit faire à peu près 12 minutes qu'ils retiennent leur souffle, là. En tout cas, ça fait 12 minutes qu'ils retiennent leur souffle quand l'ex à Sarah va se faire bouffer. Et grâce à la puissance de son bikini bleu, Sarah va survivre. Oui, c'est bien. C'est ça. Et c'est la fin de Shark 3D que j'ai vu en 2D. David R. Ellis, le réalisateur de Shark 3D ou Shark Night en VO, est également connu pour quelques autres films qui sont pas mauvais du tout. Destination Finale 2, Destination Finale 4 et Snakes on a Plane. En plus, le mec était l'assistant de Rennie Harlin sur Peur Bleue. Donc le mec s'est filmé de l'horreur et des requins. Et sincèrement, je n'avais jamais vu ce film-là avant cette semaine et je l'ai regardé 2 fois et ça n'a pas été pénible du tout. Déjà parce que c'est très bien réalisé. Ensuite parce qu'il est arrivé quelque chose qui m'arrive très rarement. J'ai été surpris par la prémisse du film. L'idée d'avoir des glandus qui mettent des requins dans un lac afin de les filmer en train de se faire tuer par des requins pour faire de l'argent, c'est malin. Une chose est certaine, ça m'a surpris et c'est rare que je suis surpris en regardant un film. Donc félicitations. Et les acteurs pour un film de Sharksploitation sont au-dessus de la moyenne. Oui, tu y crois, quoi. Et dans un film de Sharksploitation, on peut vite tomber dans le nanar, alors qu'ici, selon moi, c'est absolument pas un nanar, c'est juste un bon film de Sharksploitation. Est-ce que c'est meilleur que Peur Bleue? Non, mais je garde Peur Bleue pour plus tard. Oui, il faut que je me garde des petits moments de plaisir juste à moi aussi. Je conseille ce film-là à tous les fans de Sharksploitation, mais je le conseille aussi à tous ceux qui chercheraient un petit divertissement, un petit moment de détente, 1h30 relax à regarder des gens se faire bouffer par des requins. Vous allez passer un super moment. Parce que personnellement, regarder des gens se faire bouffer par des requins, moi, ça me relaxe. Que voulez-vous? N'oubliez pas d'aller faire coucou à Revue le podcast, un nouvel épisode sort demain. Si tu veux des heures et des heures et des heures de contenu exclusif, du contenu sans pub et du contenu non censuré, eh bien c'est sur Patreon, juste ici que ça se passe, et le lien est dans la description. Toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, n'hésite surtout pas à le faire. Juste ici, à laisser un pouce, à activer les notifs et à partager la vidéo, parce que c'est ça qui fait la différence. En attendant, on se revoit la prochaine fois.